Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vérité Action. Aujourd'hui, c'est pas un défi, mais aujourd'hui, comme vous savez, c'est la rentrée, c'est la fin des vacances. Et sur Vérité Action, nous avons quelques annonces pour vous, pour cette nouvelle rentrée. Alors on va tout de suite voir tout ça. Alors, pour les vidéos de révision, on espère que vous avez pu bien réviser, que vous avez pu revoir les anciens défis, que vous avez pu vous rappeler de ceux que vous avez oubliés, que vous avez pu mettre en pratique, que vous avez pu voir où est-ce qu'il y avait eu un problème dans la mise en pratique. Et on espère vraiment que ça vous a aidé. Et pour cette nouvelle rentrée, puisque c'est la fin des vacances, on va aussi arrêter les vidéos, les émissions spéciales révision. Donc, vous pourrez toujours continuer à réviser, vous pouvez toujours revoir les anciens défis, vous les trouverez sur notre site web, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur Instagram, mais ce sont les émissions spéciales révision tous les mardis sur 2, ce sont ces émissions-là qui vont s'arrêter pour cette nouvelle rentrée. Mais toujours, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin d'aide, de conseils, de prières ou quoi que ce soit. En gros, ce ne sont que les émissions de révision qui s'arrêtent, mais la mise en pratique de la parole de Dieu, on tient ferme, on tient bon et on continue. Pour la rentrée aussi, le Saint-Esprit nous a mis à cœur une nouvelle série. Donc on aura une nouvelle série qui portera le titre de la vérité à l'action. De la vérité à l'action. C'est une série qu'on va avoir pendant un mois, une série de 4 défis et ça va commencer mardi prochain, le 15 septembre, de la vérité à l'action. Je vous en dis un peu plus tout de suite. Entre le moment où on reçoit une parole de Dieu, où on reçoit la vérité, et le moment où on se met véritablement à l'action, il se passe 4 étapes. Et ces 4 étapes-là, ce sont les 4 défis que nous allons voir dans la série pendant la semaine. 3 de ces étapes se passent dans l'invisible, c'est-à-dire c'est entre toi et Dieu. Et la dernière étape, c'est là qu'on voit le fruit visiblement du changement qui s'est opéré en toi entre-temps. Donc, pour ne sauter aucune étape, pour qu'on n'ait plus aucune difficulté à mettre en pratique toute parole de Dieu qu'on reçoit, on va avoir cette petite série et on remercie le Saint-Esprit parce que vraiment il veut nous amener étape par étape et il veut pas sauter les étapes et il veut nous apprendre à véritablement mettre en pratique la parole de Dieu. Donc je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas spoiler, mais on se retrouve donc à partir de mardi prochain pour la série de la vérité à l'action. Et enfin, pour terminer, comme on n'aura pas de nouveaux défis cette semaine, je vous invite à méditer sur un passage de la Bible. Ce passage de la Bible, il est très important parce que c'est là où Jésus il nous dit combien c'est important de mettre en pratique la parole de Dieu. Il dit, Jésus, que mettre en pratique la parole de Dieu, c'est la fondation même de notre vie spirituelle. Je vous invite à lire Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Dans le nom de Jésus, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Amen. Amen.
Je vous invite vraiment à méditer ces quelques versets, ce passage de la Bible. C'est vraiment très important et c'est très important de mettre en pratique la parole de Dieu. Arrêtons de construire notre vie spirituelle sur du sable. C'est très dangereux. Mais à partir de maintenant, construisons notre vie spirituelle sur le rocher, mettant en pratique la parole de Dieu.